Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, aider ceux qui sont exclus des réseaux bancaires traditionnels à monter leur propre activité. C'est la mission de l'ADI, l'Association pour le droit à initiative économique, dont la présidente est avec nous ce matin. Bonjour Catherine Barbarou. Bonjour. Vous organisez à partir d'aujourd'hui donc la semaine du microcrédit en France. Quel est l'objectif en 2 mots ? Faire parler du microcrédit, parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est un outil de retour à l'emploi, d'aide à l'initiative, qui fonctionne notamment, évidemment, pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le sous-titre de l'ADI, c'est donner les moyens d'entreprendre à ceux qui n'ont pas les moyens. Et malheureusement, même si nous progressons d'année en année, même si notre notoriété, la mobilisation autour finalement de l'ADI, et puis le travail que nous faisons avec nos partenaires, que ce soit Pôle emploi, les chambres de commerce, les autres associations, enfin tous ceux qui sont sur le terrain pour lutter contre le chômage, mais on a sans arrêt besoin de visibilité, et donc voilà, on fait des événements dans toute la France. On rappelle que ce sont des petites sommes qui sont prêtées en général à des personnes sans activité qui n'ont pas accès aux services bancaires. C'est quoi le maximum ? 10 000 euros, c'est ça, de prêt ? Voilà, c'est 10 000 euros de prêt sur une durée de 5 ans, et nous pouvons refaire un prêt dans cet intervalle plusieurs fois si la personne se développe bien et a la possibilité de faire un stock, d'élargir sa surface de vente ou d'acheter un nouveau véhicule. Mais voilà, c'est limité. On peut ajouter au prêt un prêt d'honneur à taux zéro qui permet d'avoir un peu plus de fonds propres. Et puis souvent, les collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons beaucoup ont des systèmes de primes ou d'avances remboursables qui font que le fonds de roulement va encore s'améliorer. Et ça représente une forte demande aujourd'hui, ce microcrédit ? Ah oui, écoutez, nous sommes en progression forte. Alors, pour une association, on peut s'interroger. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de chômage et de pauvreté, ou est-ce parce que nous répondons mieux à la demande des personnes en situation de créer des projets? Mais il y a une demande forte et nous avons le sentiment, nous avons progressé de plus de 30% en 3 ans, nous avons le sentiment que nous pouvons continuer à progresser, qu'il y a vraiment des besoins. Plus de 16 000 prêts octroyés l'an dernier par l'ADI, c'est ça ? Un peu plus de 16 000 prêts octroyés, effectivement, ce qui aujourd'hui nous met probablement un peu en tête des personnes qui donnent du microcrédit. Ça n'est pas facile pour ces personnes de créer leur propre emploi. Elles n'ont souvent pas de formation, pas forcément d'expérience. Comment on les accompagne pour que l'entreprise soit pérenne ? C'est ça l'enjeu, quand on crée son entreprise, de la faire on leur exister. redonne confiance. Moi, je pense que c'est ça la clé, et c'est en tout cas ce que nous répondent les porteurs de projets. On les écoute, on essaie un peu de les réorienter parfois, enfin de faire un certain nombre de travaux avec elles autour d'un business plan qui tienne la route, si j'ose dire, et on fait du pas à pas, et du sur-mesure. Donc, on est très attentif au moment où on va délivrer le prêt, d'être sûr que la personne a bien mesuré les enjeux de sa création, et ensuite on est à sa disposition, soit sur le volet juridique, administratif, comptable, et dans notre futur plan stratégique, plus sur le développement commercial, puisque ce qui nous est apparu, c'est que la pérennité des entreprises que nous aidons à créer est bonne, mais leur rentabilité pourrait s'améliorer. On ne veut pas faire des travailleurs indépendants pauvres, on veut faire des travailleurs indépendants capables de se rémunérer correctement, et pourquoi pas de créer aussi eux-mêmes de l'emploi. Enfin, c'est bien notre enjeu des 3 prochaines années. Catherine Barbarou, les banquiers vous diraient que c'est une population à risque, les gens que vous aidez. Est-ce qu'ils remboursent tous leurs prêts ? Alors, comme toujours, tout le monde ne rembourse pas tout, mais nous avons une maîtrise du risque qui est étonnante, et très contre-intuitive finalement pour les personnes qui nous écoutent, puisque nous avons un taux de perte finale qui est inférieur à 3%, ce qui pour un public qui est souvent en situation de chômage de longue durée, 42% de nos clients par exemple sont au RSA quand nous les rencontrons, et puis voilà, il y a une capacité au fond, je parlais tout à l'heure de la confiance, dès lors qu'on fait confiance, on est au fond dans une espèce de contrat moral. Ça enclenche un cercle vertueux. Voilà, et on enclenche un cercle vertueux. Les gens savent aussi qu'ils bénéficient des efforts d'une association. Ils sont accompagnés par des bénévoles, qui sont des personnes qui sont très attentives, très à l'écoute. Et donc, ce lien relationnel
compense, si j'ose dire, un certain nombre de carences de la situation économique des personnes. Parmi ceux qui nous écoutent, il y a de nombreux chefs d'entreprise ou cadres en retraite ou bien encore en activité. Ils peuvent être bénévoles au profit de l'ADI, aider ces jeunes créateurs d'entreprise ou ces créateurs d'entreprise en herbe? Écoutez, ils le peuvent, comme 1300 d'entre eux déjà le sont, et en plus, nous avons besoin d'avoir plus de bénévoles, puisque notre projet de développement sur les prochaines années passe aussi par un soutien des bénévoles, puisque comme vous le savez, les associations ne peuvent pas espérer nécessairement avoir beaucoup d'augmentation des subventions publiques. Quels sont les profils dont vous avez besoin, a priori? Alors écoutez, nous, bien sûr, tous les profils de personnes qui savent gérer une activité, un projet, des banquiers, des assureurs, puisque nous développons aussi de la micro-assurance, ce qui est pour nous aussi un outil très important pour sécuriser le parcours des entrepreneurs. Mais nous voudrions mettre aussi l'accent beaucoup sur les commerciaux, le marketing, et puis aussi maintenant, évidemment, l'enjeu c'est le numérique, et donc avoir des personnes qui sont capables d'aider nos clients à se mouvoir dans cet univers des réseaux sociaux qui va bientôt faire la différence aussi en termes économiques. Est-ce que la baisse des dotations publiques a un impact pour vous, pour l'ADI? Écoutez, nous faisons l'hypothèse qu'elles vont pas trop baisser, mais bon, bien sûr, enfin, je trouve que nous passons trop de temps à chercher de l'argent pour mener à bien notre mission, alors que notre énergie devrait être vraiment concentrée essentiellement sur le soutien aux porteurs de projets, aux créateurs. Voilà, la présidente de l'ADI aimerait effectivement avoir des conventions avec des contrats pluriannuels et pas être obligée d'aller chercher pas à pas, euro après euro, alors que, en plus, tous les rapports de la Cour de compte, de la Banque de France, etc., montrent que nous sommes des entreprises bien gérées et spartiates. C'est une entreprise associative, l'ADI. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Merci d'avoir été avec nous, Catherine Barbaroux. Je précise que vous êtes la présidente de l'ADI, invitée ce matin de l'économie de Radio Classique à l'occasion de la semaine du microcrédit en France. Merci.